amis, bonjour, c'est Colette. Alors, je voudrais vous parler de l'actualité footballistique cette semaine parce que on parle encore de foot. Il s'agit de trois joueurs qui font la une. André Onana, que vous connaissez, le lion indomptable, gardien de but de son état. Karim Benzema, le dernier Ballon d'Or, ainsi que Blaise Matuidi. Alors, euh, André Onana est très jeune, hein, il a 26 ans, mais il y a quelques heures de ça, il a annoncé donc sa retraite internationale. Alors, on est tous interloqués, on ne comprend pas. Pourtant, il est titulaire. Hein, il a été titulaire durant la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février 2022, où le Cameroun, comme vous le savez, pays organisateur, s'est classé, a terminé troisième. Donc, c'est l'ancien gardien de l'Ajax d'Amsterdam. Il a été également titulaire lors du premier match du mondial, donc au Qatar, contre la Suisse, perdu 1-0. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec André Onana? Apparemment, il y a eu, selon la version officielle de la Fédération camerounaise de football, un acte d'indiscipline. Alors, ça veut dire quoi, indiscipline? Ça veut dire qu'il n'a pas voulu respecter des consignes? Est-ce qu'il aurait dit quelque chose qui aurait gêné les autres partenaires? On ne sait pas. Toujours est-il que Rigobert Song, le sélectionneur actuel, et aussi Samuel Eto'o, hein, le président de la fédération camerounaise de foot, qui a une grande part, comme vous le savez, hein, qui est un homme de décision au sein de cette fédération, ont préféré l'écarter. Alors, les termes là employés par Rigobert Song sont les suivants. Dans un groupe, il faut respecter les règles. Je préfère préserver le groupe que les individualités, a affirmé notamment le sélectionneur en conférence de presse juste après la rencontre. On aura le temps de mieux vous expliquer de quoi il s'agit, etc., etc. Donc, ça pose, c'est vrai, beaucoup de questions parce que ce n'est pas la première fois qu'un joueur à forte personnalité est écarté pour mauvais comportement. On se rappelle tous, il y a quelques années, des affaires dans d'autres équipes nationales, des joueurs brillants ont ainsi été écartés. La deuxième affaire dont je voudrais vous parler, c'est l'affaire Karim Benzema. Alors, Karim Benzema, comme vous le savez, est le Ballon d'Or 2022, voilà, qui a été nommé juste avant le mondial et tout. Et on apprend le jour justement de son anniversaire, il y a 4 jours, donc le 19 décembre, jour de son 35e anniversaire, qu'il prenait sa retraite. J'ai regardé pas mal de vidéos et je me suis rendu compte que actuellement, et même auparavant, parce que comme vous le savez, il a été impliqué malheureusement dans une affaire très médiatisée qui lui a porté préjudice pendant de longues années, puisqu'il s'agit de l'affaire de la sextape, il y a à peu près 6 ans maintenant. Il a été écarté de l'équipe et il a été rappelé il y a un peu plus d'1 an par Didier Deschamps. Apparemment, son retour n'a pas été bien accueilli par le groupe. On parle de tension, que ce soit avec Hugo Lloris, avec Benjamin Pavard, avec Kylian Mbappé notamment. En tout cas, il ne s'est pas très bien senti, il s'est pas senti, comment je pourrais dire, soutenu par ses coéquipiers. Voilà, il fait figure, on va dire, je ne sais pas, comment je pourrais dire ça, de cas à part, il est un peu une sorte de, je ne sais pas, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est quelqu'un peut-être qui s'est senti un peu dans l'adversité, voilà, c'est un peu ça. Voilà, quand vous êtes exclu pendant de longues années et que vous revenez, on ne sait pas très bien où vous mettre, on ne sait pas trop comment vous accueillir, voilà. Donc, il s'est senti de trop et le jour de son anniversaire, il a publié un communiqué que je vais vous lire. Alors, donc, il déclare...
J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fière. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Pour moi, cette phrase, elle veut tout dire. Elle veut dire que j'ai eu le parcours que j'ai eu. Aujourd'hui, c'est grâce à ce parcours que je suis aujourd'hui devant vous et je vous annonce que justement, par rapport à ce parcours, par rapport aux efforts, par rapport aux erreurs que j'ai faites, voilà, je vous annonce que je prends mon destin en main et je vous quitte. En gros, c'est ça. J'ai regardé pas mal de vidéos cette semaine, je ne vous cache pas, sur Karim Benzema. Et moi, j'ai envie de dire que peut-être que la Fédération française de football a mal géré justement son retour déjà. Voilà, il y a un peu plus d'1 an, puisque bon, c'est vrai qu'il a joué quand même quelques matchs, etc. On se souvient qu'il a été blessé donc pendant le mondial, au tout début en tout cas. Et il était question justement qu'il revienne, hein, donc à la fin, notamment pour la fameuse finale. Et peut-être que s'il avait joué donc cette finale, le résultat aurait été différent. En tout cas, bon, c'est ce que certains osent dire. On ne le saura jamais puisqu'il n'a jamais pu jouer donc sur le terrain. Mais moi, mon avis, c'est que Karim Benzema on aurait pu gérer son cas peut-être d'une autre manière. À mon avis, on était plutôt gênés de le voir peut-être entrer dans le groupe. Il a une forte personnalité, c'est une vedette, c'est le ballon d'or, hein, etc. Et le cas Karim Benzema, pour moi, pose la question, si vous voulez, des égos. On sait que les joueurs, de par leur aura, de par leur prestige, de par leur réputation, au fil des années, ont, malgré le fait qu'ils soient des joueurs, mais ont toujours comment je pourrais dire, des exigences, voilà. Des exigences, on se rappelle de la signature donc du contrat de Kylian Mbappé, d'après les mauvaises langues qui auraient exigé donc le départ de Neymar, etc. Bon voilà, c'est plein de choses comme ça, c'est des batailles d'ego, c'est des clashs au point de vue personnalité, c'est toujours, voilà, c'est toujours difficile. Mais toujours est-il que pour moi, son départ va quand même poser beaucoup de questions et surtout va entraîner un vide, quoi qu'on en dise, qu'il soit aimé ou pas. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Karim Benzema au cours des dernières années. Il s'est fait, c'est vrai, des ennemis, hein, il faut le dire, hein, notamment avec l'affaire de la sextape. On se rappelle des protagonistes de l'affaire avec Valbuena, notamment, qui était une des victimes donc, de cette histoire. En tout cas, je profite de cette vidéo pour lui souhaiter donc bon vent. Le troisième joueur auquel je voudrais faire référence dans cette vidéo, c'est un joueur emblématique de l'équipe de France. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Blaise Matuidi. Blaise Matuidi est un ancien international français qui a joué de 2010 jusqu'en 2019, 84 sélections et 9 buts. Vainqueur, comme vous le savez, de la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus, qui a annoncé il y a quelques heures sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière professionnelle. Voici les termes qu'il a employés. Football, je t'ai tant aimé. Football, tu m'as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J'ai accompli mes rêves d'enfant, mes rêves d'homme. C'est la gorge serrée et avec fierté que je tourne aujourd'hui cette page, écrit-il. Voilà, donc il revient également sur les plus beaux moments de sa carrière. Voilà.
Vous pouvez consulter donc pas mal de ces vidéos sur les réseaux sociaux. C'est vrai que moi, j'ai souvenir de Blaise Matuidi comme étant un excellent milieu de terrain. Voilà, qui était également l'aîné, une sorte de grand frère, donc notamment aux jeunes joueurs qui étaient là en 2018, lorsque l'équipe de France donc a pu épingler donc sa deuxième étoile donc sur son maillot. Voilà. Je lui souhaite donc bien sûr bonne continuation et une excellente retraite. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Colette Fantaborelli, je parle de sport, mais également de beaucoup d'autres thématiques. Et si le football vous intéresse, je pourrais vous en parler davantage. Parce que je pense qu'effectivement, de par sa popularité, de par l'audience que ce sport engrange, ça peut être également du contenu qui pourrait vous intéresser. Je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.